Entrez, on vous attendait. Vous regardez cette vidéo sur notre site ou YouTube car vous voulez savoir comment accélérer la procédure. Apostillez ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, vous souhaitez sans doute accélérer l'apostille d'un diplôme scolaire jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût total? Quels sont les délais actuels de traitement? Et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme les certificats d'enseignement, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax. Pour faire apostiller votre dossier, sauf exception, vous devez nous envoyer par courrier ou déposer en personne l'original de l'affidavit avec signature manuscrite et une copie de votre certificat d'enseignement à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Tous les documents non enregistrables doivent être correctement notariés à l'encre au Texas. Aucun autre État ni aucun autre pays n'est accepté. Ensuite, un avocat ou un notaire du Texas doit joindre à votre document ce texte de jurat officiel ou d'attestation, comme indiqué ici. Il s'agit donc essentiellement de ce qu'on appelle un certificat d'éducateur, d'enseignement ou de certification du Texas, peu importe comment vous l'appelez. Il ressemble essentiellement à ceci. Bien sûr, nous avons flouté les personnes. D'accord. Ce n'est pas vous. Un diplôme de lycée ou d'université, un diplôme, un relevé de notes ou un bulletin. Nous avons plusieurs pages à consulter, vous pouvez monter ici et y accéder. Diplôme universitaire, diplôme, dossier, là-haut, et tout cela passera. Et puis, relevé de notes. Et nous avons aussi des diplômes, dossiers, relevés de notes de lycée et d'université. Très bien. Alors sachez que cette page va tout simplement vous expliquer comment vous devez procéder pour bien préparer l'ensemble de vos documents. Ainsi, ils seront acceptés pour obtenir une apostille sur ce document. Obtenez ceci uniquement ce certificat. Vous devez donc faire une copie certifiée par affidavit puisque vous ne pouvez pas faire notarier le certificat original. Le secrétaire d'État ne le fera pas. Ils ne délivreront pas d'apostille pour cela. Ils ne délivreront une apostille que pour un certificat d'enseignement dont une photocopie a été faite, accompagnée d'un affidavit de copie certifiée conforme qui a été notarié et signé par vous ou le titulaire du certificat d'éducateur. Prenez ce texte pour le copier et le coller dans un document Word pour l'imprimer. Ou plus simple, cliquez simplement sur l'icône PDF. Le texte surligné sera généré et s'imprimera instantanément pour vous. Et ensuite, vous prendrez cela. Allez voir un notaire au Texas, remplissez ce document et signez-le devant lui. Remplissez-le correctement, car les notaires font souvent des erreurs. Ne supposez pas qu'ils savent ce qu'ils font. En général, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Elle expliquera toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre et que vous devez absolument vérifier. Donc d'abord, dans cet espace, juste ici, il est écrit d'imprimer le nom du titulaire du certificat d'éducateur. Vous êtes l'éducateur. Votre nom doit y figurer, peu importe comment votre nom est imprimé sur votre certificat. Ce document, où nous avons flouté l'identité, atteste de votre réussite. Donc, si votre nom ici est John D. Doe ou Jane D. Doe, alors vous devez imprimer votre nom sur l'affidavit de copie certifiée conforme uniquement avec votre initiale du milieu, d'accord? Si votre nom complet comporte un deuxième prénom, comme John Douglas Doe, inscrivez-le en entier sur l'affidavit. Si votre certificat n'en mentionne pas, alors vous ne devez pas l'utiliser. C'est donc très simple. Vérifiez votre certificat, peu importe l'orthographe de votre nom. Inscrivez votre nom tel quel avec le notaire. Inscrivez-le et signez ici, sur la ligne de signature du titulaire du certificat d'éducateur. Ensuite, le notaire doit faire la même chose, inscrire le nom du titulaire du certificat d'éducateur. Ils doivent inscrire votre nom exactement comme vous l'avez fait en haut. Les deux doivent correspondre. Ils doivent être identiques. Votre format de nom doit être respecté à l'identique. Ils vont se tromper. Vous mettrez votre second prénom ou l'initiale et eux ne le feront pas. Ils vont se tromper. Ils ne font pas attention et votre document va être rejeté et vous allez perdre de l'argent. Ou bien le notaire va se tromper et penser qu'il doit signer à cet endroit. Le nom du notaire ne va pas là. D'accord. Ou ils vont signer leur nom, ils signeront leur nom complet. Comme vu avec le notaire ici, sinon votre document sera rejeté. Nous avons vu le notaire écrire son nom en toutes lettres ici. Les documents peuvent être rejetés. Nous les avons aussi vus faire signer le titulaire du diplôme à cet endroit alors qu'il ne faut signer qu'ici. Ils vous font signer ici, vos documents sont rejetés. Donc encore une fois, vous pensez que c'est très simple, mais ils ne font pas attention. Alors, assurez-vous de surveiller votre notaire comme le lait sur le feu, qu'il remplisse correctement ce document, car s'il ne le fait pas, et nous recevons des rejets presque tous les jours, c'est parce que les gens ne suivent pas nos instructions et que les notaires ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, et au final,
C'est vous que ça pénalise, car vous perdez de l'argent, puisque vous devrez nous payer une seconde fois pour recommencer la procédure. Nous voulons donc nous assurer que cela ne vous arrive jamais. Suivez simplement nos instructions et surveillez le notaire pour que tout soit bien fait. Le notaire signe simplement ici. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas ou un notaire en ligne pour notarier votre document via Zoom si vous êtes hors du Texas ou des États-Unis. Dans ce cas, utilisez notre page, contactez-nous pour nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, vous n'aurez jamais à nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou à venir le déposer. Et pour accéder à notre page, contactez-nous à partir d'ici. Il y a 3 façons différentes. Vous pouvez cliquer juste ici, cliquer sur la femme ici ou cliquer juste là. En cliquant sur le bouton en bas de cette page, remplissez notre formulaire d'apostille du Texas directement en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite tous vos documents à la personne de votre choix, n'importe où dans le monde. Encore une fois, si vous utilisez la version électronique et un e-notaire, alors vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer. Vous aurez simplement à télécharger 3 éléments sur notre page de contact. D'abord, un PDF de votre copie certifiée et notariée électroniquement et une copie de votre certificat d'enseignement. Soit un seul PDF pour tous les documents, ensuite le PDF de votre étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS, enfin le PDF de notre bon de commande. Donc, quand vous êtes sur notre formulaire de commande, plutôt que d'imprimer une copie papier, utilisez directement votre ordinateur. Via les paramètres d'impression, sélectionnez simplement l'option Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant. Sur la page du formulaire de commande, enregistrez la page en PDF et téléchargez ce fichier sur notre page de contact. C'est tout. Ainsi, vous n'avez rien à nous envoyer par la poste. Pas besoin de vous déplacer ni de prendre l'avion. Vous pouvez faire cela partout dans le monde, où que vous soyez. Ensuite, il y a l'étape 2 pour les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer vos documents et comment nous vous les renverrons une fois traités. Nous allons donc aborder l'expédition aller et retour et la manière dont vous devez créer les étiquettes. Selon que vous faites apostiller des documents au niveau de l'État, fédéral ou en ambassade, si vous vous rendez dans un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous suivrez ce que l'on appelle un processus de légalisation. S'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il sera nécessaire de commencer par le faire traiter au niveau de l'État du Texas, puis par le gouvernement fédéral américain, le département d'État des États-Unis, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la 3e étape. Je vais donc vous expliquer tout cela concernant la façon dont vous devez gérer l'expédition. Pour nous envoyer vos documents, il existe 2 méthodes. La première, la plus simple et recommandée, consiste en un envoi par livraison express. Ou envoyez vos documents par courrier à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et nos instructions d'expédition. Si vous habitez la région, vous pouvez les déposer directement chez nous. Rappelons que cela n'accélère pas le processus, voire étape 3. L'envoi ou le dépôt de vos documents n'a aucun impact sur les délais. Vous ne pouvez pas entrer dans notre bureau et en ressortir avec l'apostille. Les apostillés proviennent du secrétaire d'État, du département d'État à Washington ou des consulats étrangers. Nous gérons toutes ces légalisations depuis notre bureau de Washington, D.C., dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. Évitez l'USPS. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards chaque année, ce n'est pas un hasard. C'est des incapables. Ils ne sont pas fiables, ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne nous demandez pas de vous les renvoyer, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez UPS ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, sachez que là-bas, le plus courant, c'est DHL. Encore une fois, le service le plus fiable est celui recommandé, utilisé quotidiennement pour expédier des dizaines de milliers de documents. Et nous avons des clients sur 6 continents. Nous n'avons pas encore l'Antarctique. C'est FedEx, ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis. De loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays. Jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de DC. Bureau. Si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher que d'utiliser UPS ou la poste, surtout si vous devez le faire rapidement en 1 nuit ou en 2 jours. La plupart des gens ne se rendent pas compte que, mais seulement si vous utilisez l'option FedEx One
et dans notre vidéo sur nos pages d'expédition, ils vont expliquer cela. Je vais expliquer cela. Donc voici les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, il s'agira d'une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle montre ce que FedEx ou UPS ne font même pas sur leur site. Nos captures d'écran et notre vidéo expliquent, étape par étape, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez aller en ligne et créer une étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, imprimez-la et envoyez-la nous. Ou téléchargez-le et envoyez-nous le PDF reçu par email. Aucun autre format n'est accepté. Qu'il s'agisse d'étiquettes Word, GIF ou JPEG, utilisez le PDF original fourni par UPS ou FedEx. En cliquant sur ces liens, des vidéos et captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire cela où que vous soyez. Si vous expédiez à l'international, il faut généralement remplir une facture ou un reçu de douane. C'est un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur celui-ci pour FedEx. Et voici celui pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous qu'il vous suffit de compléter. Ensuite, signez votre nom et datez-le. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours au cas où, donc nous vous disons de le faire. Pour un envoi international, expédiez votre document des États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais avec FedEx, ils ne s'en préoccupent pas vraiment. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, vous devrez vous assurer d'avoir cela. D'accord? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter, vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est l'envoi vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale, ou que vous vouliez que nous l'envoyions. C'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. D'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas y mettre notre nom. Si ça passe par la douane, on sera facturé et on reçoit des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas le nôtre. Donc, on ne renverra pas vos documents avec notre nom dessus. Pensez à cela tout simplement comme à une enveloppe. Dans le coin supérieur gauche, aux États-Unis, on doit inscrire l'adresse de l'expéditeur. Ainsi, si l'adresse de destination est incorrecte, la poste pourra vous renvoyer ce courrier directement chez vous. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Utilisez une autre adresse, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou même d'une entreprise. Peu importe. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Vous pouvez aussi mettre la vôtre. Mettez simplement votre adresse en expéditeur et destinataire. Par exemple, pour un renvoi en Europe, si vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse de retour. Pour la douane, ils doivent tard pouvoir facturer quelqu'un si les frais n'ont pas été payés. Alors, vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. C'est simple. Pour les deux cas, cliquez ici pour voir ce que cela signifie et comment procéder. Quand vous arrivez chez FedEx ou UPS, lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est facile, beaucoup le font déjà. On dit que c'est impossible, mais c'est possible. Vous vous y prenez mal, suivez nos conseils. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez tout simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Vous comprenez que toute responsabilité légale retombe sur notre entreprise et selon notre politique interne, nous ne pouvons pas accepter cela. Ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est important car nous ne l'expédierons pas, c'est garanti. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse, téléphone et nom ne doivent pas y figurer. En particulier, si c'est pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est crucial. Si vous devez récupérer ces documents rapidement, tout retard pour nous envoyer une nouvelle étiquette et vous recontacter prendra plusieurs jours. Alors, merci de suivre ces instructions et de n'inscrire ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. C'est à peu près tout concernant l'expédition. C'est très simple. Vous nous donnez simplement vos documents si vous venez les déposer.
Assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Donnez-nous une étiquette prépayée et on vous les renvoie. Déposez-les chez nous. Au lieu de nous les envoyer par la poste, vous les déposez chez nous et ensuite vous souhaitez qu'on vous les renvoie par courrier. Allez en ligne, créez votre étiquette, puis rendez-vous en agence à Austin pour déposer vos documents. Le jour même ou 2 jours plus tard, selon le temps que met le secrétaire d'État à les traiter, comme nous le verrons à l'étape 3. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous comptez nous déposer vos différents documents ainsi que nos délais de traitement habituels à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer soigneusement notre formulaire de commande que vous remplissez directement en ligne. Vous allez cliquer ici, juste là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne, puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous choisissez de déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous passer en revue nos heures limites pour les commandes avec service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme plus souvent que les seuls jours fériés fédéraux, comme pour le 4 juillet, où ils ont fermé le lundi suivant, sans que ce soit un jour férié. Ils ont aussi fermé ce mercredi avant Thanksgiving, alors que ce n'était pas un jour férié fédéral. Vendredi noir, eux aussi. Pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié fédéral. S'ils sont fermés, nous ne pouvons pas enregistrer votre document. Soyez-en conscients. Pour les délais, aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons au Texas. Ensuite, selon leur délai, ça varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers. À l'heure actuelle, et nous mettons cela à jour chaque mois. Par exemple, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, juste ici, c'est ce qui est actuel. Le délai de traitement sera celui du secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Donc, nous donnons ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, moi, c'est possible, mais pas probable. Le secrétaire d'État pourrait délivrer votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons déposer le dossier à cette date et ils pourront l'émettre le jour même. Nous allons vous les renvoyer par courrier le même jour, c'est ce qu'on appelle 0 jour, ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous ayons déposé le dossier pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Ce serait donc effectivement le meilleur scénario de notre côté si nous recevons votre dossier complet avant midi.
Le deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par la poste via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau vers 14 ou 15 heures, ou même juste avant la fermeture à 17 heures. Ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain, donc nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant, et ensuite il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait aussi l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux cas, si on reçoit votre document un lundi, matin ou après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Donc encore une fois, dans le pire des cas, sauf apocalypse zombie, révolte d'ORC ou invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le pire comme dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Qu'on les reçoive par dépôt ou courrier, avant ou après-midi, le délai reste identique. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera fait le jour même. C'est impossible, car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Ils vont décider s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou dans 2 jours. Donc, s'il vous plaît, à moins que vous ne viviez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. Et puis, ces tarifs sont à jour à ce jour. Ils pourraient changer en 2026, 27 ou 28, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais ne vous fiez pas à cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué juste là. Quoi qu'il soit écrit ici, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars et cela inclut tous les frais de dépôt. N'envoyez donc aucun chèque, mandat ou chèque certifié. Pas d'argent pour les frais d'État et vous ne gérez pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc c'est juste 95 dollars, c'est tout. Pas de taxes. Ça fait 95 dollars net. C'est tout ce que vous payez. Et si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Et voici juste un petit tableau simple pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut un colis à faire en même temps. C'est 170 pour 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. C'est notre procédure. Tout document en plus coûte 75 dollars. Puis, quand vous êtes prêt, cliquez sur ce bouton. Cela vous mènera au formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Encore une fois, c'est uniquement pour le Texas, pas pour les tarifs fédéraux, d'entreprise, les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà pour l'étape 3. Merci.